Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Claire Maëva, spécialiste de tarot et de psychogénéalogie. C'est parti pour la guidance du mois de juin. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à recevoir ces énergies. Je vous rappelle que je le fais en 3 fois. Donc le premier, c'est le tirage général global. Ensuite, je fais les énergies professionnelles. Et enfin, les énergies amoureuses et sentimentales. Donc, c'est parti. On va commencer par le premier tirage. J'utilise le tarot des sorcières modernes et on va le faire en 3 cartes. La première, c'est le principal flot du mois. Ensuite, c'est qu'est-ce que je dois laisser aller pendant le mois de juin. Et enfin, c'est quelque chose que je vais apprendre ce mois-ci. Une carte. À la toute fin du tirage, j'ai préparé déjà 3 tas que vous pourrez choisir et vous aurez une réponse à une de vos questions. Et une guidance un petit peu plus personnalisée. Je rappelle que c'est un tirage d'ordre général. Donc, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez toujours me contacter. Je vais vous mettre mon mail en dessous de la vidéo. Donc, c'est parti pour le tirage général. Alors, la première carte, c'est le principal flot du mois. Là, on a le roi de bâton. Donc, le roi de bâton, c'est une énergie d'action, c'est une énergie masculine. Ça nous dit que ce mois de juin va être très actif, va être plein de projets. Et voilà, vous allez tenir le bâton, vous allez être entreprenant. Ensuite, qu'est-ce que vous devez laisser aller? Le pendu. La pendue dans ce jeu. Eh bien, vous devez laisser aller vos croyances, ce à quoi vous pensez être attaché. Là, vous allez devoir complètement tourner la tête, changer votre point de vue et avoir une vision tout à fait nouvelle de la situation, même si vous croyez dur comme fer que c'était la vérité. Là, vous allez être obligé de réaliser que vous allez devoir changer votre point de vue. Et enfin, quelque chose que vous allez apprendre. Ah ah, j'adore cette carte. Tout va bien. Alors, c'est le 10 d'épée, donc c'est une carte très forte qui dit qu'on passe par des épreuves très dures. On a vécu vraiment plein, plein, plein de blessures, plein de bobos, mais tout va bien. Tout va bien, ça veut dire, voilà, gardons le moral. On va passer cette épreuve. On est sur une carte numéro 10, c'est-à-dire la fin d'un cycle. Donc, on va y arriver. Ne désespérons surtout pas, car il y a de la lumière au bout du chemin. Voilà pour les énergies principales du mois de juin. À présent, je vais prendre des énergies professionnelles, donc tout ce qui est activité. Et là, je vous fais ça avec le tarot onirique, qui est l'un de mes nouveaux jeux. Donc, les énergies professionnelles, qu'est-ce qu'on a? On va voir un petit peu ce que ça donne pour le mois de juin, au niveau pro. Alors, on commence par la carte du jugement. Alors, là, on est clairement sur des énergies assez fortes. Je pense qu'il y a une peur de se faire juger, d'être jugé au niveau pro. Donc, peut-être que vous avez pris des réflexions ou que vous avez eu un projet à gérer qui ne s'est pas passé exactement comme prévu.
En tout cas, vous êtes dans une situation où vous n'osez pas trop y aller, vous n'osez pas trop demander conseil et dire ce qui s'est passé. Au contraire, cette carte vous explique que vous êtes quand même guidé, donc vous allez être accompagné, quoi qu'il arrive. N'ayez pas peur de ce jugement, essayez de l'affronter, essayez de voir un petit peu plus haut et vous trouverez des réponses. C'est une carte assez forte. Voilà, on va voir un petit peu avec les autres cartes ce que ça peut nous dire. Mais je pense qu'il y a eu des situations négatives, peut-être des conflits, effectivement. Et voilà, cette carte, elle nous dit qu'il faut apprendre de nos erreurs. On va voir les autres cartes. Donc là, on a l'As de bâton. Donc l'As de bâton, c'est une carte numéro 1, donc début de projet. On a envie de construire des choses. On a envie de s'élever, de construire un nouveau projet. Alors cette carte, elle me dit aussi que eh bien, c'est à nous peut-être d'être force de proposition et de proposer quelque chose qui n'a jamais été fait ou alors qu'on aimerait réaliser, en tout cas quelque chose qui nous est cher. Et voilà, quelque chose qu'on va être content aussi d'accomplir. Donc là, ça va peut-être avec cette carte-là, ok, il y a eu des conflits, il y a quelque chose qui s'est mal passé, mais voilà ce que je propose pour résoudre ça, voilà ce que je propose pour me rattraper en quelque sorte, en tout cas un projet que j'aimerais faire de bout en bout. Et enfin, on a le 3 de Pentacle. Donc le 3 de Pentacle, on est dans une énergie d'aide aussi. Là, je vois deux femmes, enfin je vois une femme qui cherche de l'aide déjà dans la nature, mais aussi auprès d'une autre femme qui est symbolisée par cet arbre et par cette lune. Donc une énergie très, très intuitive, puisque là, on est vraiment dans... Enfin, la lune, c'est aussi tout ce qui est intuition, féminité, etc. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, je pense qu'il y a une collaboration à faire. Il y a une personne qui va nous aider. Je pense une personne féminine plutôt. Il va falloir savoir écouter aussi les conseils de quelqu'un qui est un petit peu plus mature ou en tout cas qui, voilà, le 3, c'est aussi le besoin de s'unir à d'autres personnes. Donc peut-être qu'il y a d'autres personnes dans vos projets professionnels qui vont vous guider aussi. Voilà pour les énergies professionnelles. Passons maintenant aux énergies sentimentales avec le Monday's Tarot. Et là, je vais le faire en 3. Je m'étais noté ce que je vis. La première, c'est ce que je vis. Ensuite, ce qui me bloque et l'action une fois que le blocage sera enlevé. Donc, qu'est-ce que je vis au niveau sentimental pour les personnes qui regardent cette vidéo? Voyons un petit peu ce que vous vivez en ce moment, en tout cas ce que vous allez vivre pendant le mois de juin. La première carte, c'est ce que vous allez vivre. Qu'est-ce qui vous bloque pendant ce mois de juin? Quels sont les blocages? Là, voilà. Ah ben, il y en a deux pour les blocages. Ok. Il y a des blocages. Là, il y en a trop. Et quelle sera l'action une fois que le blocage sera levé? Voilà, elle est là. Et après, je tirerai aussi une autre carte. Je vais la tirer après, l'autre carte. Ouais, non, je vais la tirer maintenant. Une carte globale, un petit message pour le niveau sentimental. Voyons, un petit message pour vous pour ce mois de juin. Ah, elle est tombée. La voici. Alors, on va commencer par celle-ci. Je vais vous la lire. Ah ben, elle s'appelle Coup de foudre, magie, vie, surprise, influence positive. Laisse-toi surprendre par la vie. Oui, tu as envie de rencontrer une belle personne et tu commences à t'impatienter.
Ne presse pas le temps, tout arrive au bon moment, laisse circuler librement l'énergie de la vie. Elle est à l'œuvre et te prépare de belles surprises. Ouvre ton cœur à ce que la vie te propose. Dis-lui oui. Traversé par la joie et par la confiance, tu provoqueras la magie des rencontres. Ok, donc là, il y a des rencontres à venir hein, pour ceux qui sont célibataires. Il y a un coup de foudre même, c'est pas que des rencontres. Alors voyons un petit peu plus concernant ces coups de foudre. Qu'est-ce qu'on vit en ce moment? Ah, l'impératrice, j'adore cette carte. L'impératrice, c'est vraiment une carte de complétude, hein. L'impératrice, c'est une femme totalement accomplie, qui a tout et qui peut avoir tout ce qu'elle veut. Pour autant, elle est très indépendante et autonome et même si elle a des opportunités, souvent, elle ne les regarde même pas. L'impératrice, c'est aussi une femme qui doit apprendre à accepter des choses de l'autre parce que, l'autre peut lui apporter des choses, même si elle sait et elle est convaincue de se débrouiller très bien toute seule. Des fois, c'est bien aussi d'avoir quelqu'un. Voilà le secret de cette carte. Qu'est-ce qui, te bloque, chère impératrice? Ah ah, ben là, on a un couple, ah, c'est marrant, pourtant là, c'est la reine d'épée et le roi de coupe, donc c'est pas de la même famille, pourtant ils se ressemblent et les lumières, oui, les couleurs sont assez similaires, donc j'aime beaucoup, ce tirage. En plus, je vois qu'elle le regarde, elle lui dit: «Stop», c'est comme si elle lui disait: «Stop» avec la main. Lui, il met sa coupe, il c'est comme s'il voulait pas la voir, donc là, il y a des blocages au niveau du couple, pour ceux qui sont en couple. Je pense que la femme, enfin, il y a des choses, qui l'énervent, elle n'en peut plus, elle a envie de dire stop et l'homme fait un peu la sourde oreille. Donc je ne sais pas dans quel personnage vous vous reconnaissez. En tout cas, voici les blocages qui pourraient arriver au mois de juin. Marrant qu'on soit tombé sur un couple. Et enfin, une fois que les blocages seront passés, où est-ce qu'on sera? Eh bien, on sera dans la princesse de coupe, donc valet de coupe. Alors là, c'est une carte, donc encore une fois, il y a la lune, hein, c'est marrant. C'est une carte qui dit qu'on retrouve vraiment, on retrouve son équilibre, on retrouve, sa sérénité. C'est une carte qui est moins stricte, on va dire, que l'impératrice, parce que l'impératrice est vraiment, dans son monde. Celle-ci est plus douce. La princesse de coupe nous dit aussi qu'on arrive à reconnaître ses émotions, à mettre un nom dessus et à les comprendre et à les contrôler aussi. Donc peut-être, ne plus être dans cette énergie un petit peu, de femme trop stricte, mais de revenir à une douceur, de revenir à de l'intuition, de revenir à une féminité, hem, voilà, plus douce. C'est vraiment le mot qui me vient avec cette carte. Voilà pour les énergies sentimentales. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Et maintenant, je vais vous demander de réfléchir à une question. Donc, vous pouvez vous recentrer, respirer un bon coup, penser à une question et vous allez choisir entre trois pierres. Je vous les montre. L'amazonite, l'agate de feu et le lapis lazuli. Voilà, donc réfléchissez, choisissez le tas numéro 1, le tas numéro 2 ou le tas numéro 3. Et là, je vais commencer avec le tas numéro 1. Donc, on commence avec la carte créer. Alors, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1, il y a une envie de création. Alors, la création, la fécondité, bien sûr, mais pas que. Ça représente une femme qui qui peut faire un petit peu ce qu'elle veut puisqu'elle a, elle peut donner vie grâce à son ventre. Son ventre, c'est la vie, humaine, mais pas que. C'est le feu intérieur qui nous permet de créer, qui nous permet, de réaliser des choses, des projets. Donc elle nous demande de se reconnecter à ce feu intérieur et hem
et de réaliser des choses, de créer. Vraiment, cette carte nous appelle à la création. Voyons un petit peu les autres cartes. Alors, l'Égypte. L'Égypte, alors cette carte, ça peut dire tout simplement qu'il y a quelque chose par rapport à l'Égypte qui vous tient à cœur. Ça peut être une philosophie, ça peut être, oui, une philosophie de vie. Je sais que les Égyptiens, ils étaient très dans l'astrologie et l'astronomie, donc il y a peut-être un rapport avec les étoiles à regarder, des signes, en tout cas, creuser un petit peu là-dedans parce que je pense que ça pourrait vous aider. Si vous vous intéressez un petit peu, à l'Égypte, vous pourrez trouver peut-être des réponses à vos questions. Ensuite, on a le corsaire. Donc là, on est sur le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est une énergie très masculine, d'action. C'est quelqu'un qui a envie de prendre son navire et de partir à l'aventure. Donc là, concrètement, il faut y aller pour cette idée de création. Il y a des choses un petit peu mystiques dans votre vie, hein, avec les pyramides d'Égypte, il se passe des choses, vous recevez des signes. Et là, c'est un signe qu'il faut y aller, il faut avancer, il faut faire cette chose que vous avez envie de faire et il faut foncer. Ensuite, on a le pape. Alors, le pape, ça peut vouloir dire qu'il y a une personne masculine qui peut agir comme un guide avec vous. Donc, peut-être lui demander conseil. Ça peut être un père, un grand-père, ça peut être un ami un peu plus âgé. Ça peut être quelqu'un qui vous inspire tout simplement. Ou quand vous parlez avec lui, vous avez vraiment plein de choses qui vous parlent. Donc, il ne faut pas hésiter à contacter cette personne parce que je pense qu'il va vous élever pendant le mois de juin. Il va vous aider à créer aussi. Et enfin, on a la carte de la démarche. Donc, une démarche à faire, je pense que c'est lié à cette démarche de créativité, cette démarche de recherche, d'action. Là, je vois qu'il y a pas mal de couleurs, d'ailleurs, même ça va avec la pierre. Il y a pas mal de couleurs vertes. Le vert, c'est le cœur, le chakra du cœur. Donc, besoin de se reconnecter à son cœur, besoin vraiment de réaliser des choses qui vous tiennent à cœur. Voilà. Voilà pour le tas numéro 1. J'espère que ça vous a parlé. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo si ça vous a plu. Passons au tas numéro 2. Ceux qui ont choisi la gâte de feu. Voyons un petit peu les messages vous concernant. Alors, on a la carte se rebeller tout d'abord. Alors, se rebeller, c'est une carte qui dit que la colère n'est pas forcément une mauvaise chose. Il y a des fois où on peut pousser des coups de gueule et ça peut faire du bien. Ça peut nous réveiller aussi quelque chose. Cette énergie n'est pas forcément mauvaise comme on a tendance à le croire tout le temps. Là, c'est peut-être le moment de se rebeller, de vous affirmer, de dire quelque chose qui ne vous plaît plus. Voilà, dites-le. Vous serez encouragé. Il y a des personnes qui sont autour de vous qui vont vous encourager, même si vous avez l'impression que ce n'est pas bien. Voyons un petit peu la suite. Vie communautaire. Voilà, la vie communautaire, c'est ces personnes qui sont autour. Vous en avez besoin. Peut-être que ça vous manque. Vous pensez que vous êtes seul. Là, je vois quelque chose en ruine. Vous avez l'impression que vous êtes seul, mais non, il y a des personnes autour. Donc, ouvrez les yeux. N'hésitez pas à aller les chercher. Ces personnes-là, elles vont vous aider. Ensuite, on a la carte de Merlin, c'est la carte du fou. Donc, c'est une carte qui vous dit que c'est vraiment le moment de vous lancer. C'est le moment de faire des choses complètement folles. Ça va avec la carte de se rebeller. N'ayez pas peur. Le fou, c'est vraiment une énergie de quelqu'un qui n'a même pas conscience du risque et qui y va, qui fonce et qui ne regarde pas derrière. Donc, vous avez peut-être besoin de ça en ce moment. Ensuite, on a la princesse de coupe. Alors, la princesse de coupe, elle nous dit aussi que vous allez recevoir de l'aide, vous allez recevoir des signes, vous allez être plongé dans vos émotions. Donc,
N'ayez pas peur, parce que ça va vous permettre aussi de les contrôler, vos émotions. Donc allez-y, plongez dedans. Et enfin, on a la carte du prestige, super. Donc tout ça, ça va vous amener vers de belles choses. N'hésitez pas à affirmer qui vous êtes, à dire, ce que vous voulez parce que vous allez connaître ensuite le prestige. Dans dans le respect bien sûr, hein, je ne dis pas d'envoyer tout balader non plus, mais, de dire qui vous êtes et ce que vous voulez vraiment. Parce que vos désirs sont importants. Voilà pour la carte numéro 2. Je vous embrasse, encore une fois, likez, commentez, partagez et dites-moi vos ressentis. Passons à ceux qui ont choisi le tas numéro 3, le lapis lazuli. Voyons un petit peu si je peux répondre à votre question. Tout d'abord, on a la carte s'éveiller. Alors, s'éveiller, ça implique déjà de faire un retour au calme, un retour à l'intérieur de vous-même, de vous asseoir dans un lieu, hein, comme cette femme, de vous asseoir dans un lieu où vous êtes sûr de ne pas être dérangé, dans un lieu qui vous inspire et de réfléchir, de vous reconnecter à ce que vous voulez vraiment. Donc vraiment, cette carte, elle parle de respiration, elle parle de méditation, elle parle de, elle parle de recevoir des signes aussi pendant qu'on respire. On peut recevoir des flashs, il peut se passer des choses. Et souvent, c'est quand on est vraiment au calme et qu'on respire, on essaie de penser à rien. Alors, on pense toujours à quelque chose, mais juste cette démarche de se mettre au calme, ça peut vous envoyer des signaux, voir des choses, voir la forme d'un nuage, n'importe quoi. Voyons un petit peu ce que ça nous dit. Les arts. Alors, bah, vous avez peut-être un don pour des arts, ça peut être la musique, ça peut être l'écriture, ça peut être la couture, ça peut être plein, plein de choses. Donc, la peinture, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui vous appelle, mais vous n'en faites peut-être pas assez. En tout cas, en ce moment, vous avez besoin de revenir à ces arts qui vous appellent. Donc, n'hésitez pas à tenter des choses ou à refaire cette chose que vous faisiez avant et qui vous emplissait de joie. Donc, faites-le et ça vous apportera, ça vous permettra de vous éveiller aussi. Ensuite, on a la roue de la fortune. Alors, en mois de juin, vous allez avoir un changement. La roue va tourner. Alors, la roue tourne toujours dans le sens positif, hein. J'aime bien le dire, mais n'ayez pas peur. Certes, vous allez être un peu bousculé au moment où la roue va tourner, mais ça va vous amener vers quelque chose de plus clair, de plus serein. Donc, n'hésitez pas à aller dans la bonne direction, dans la direction de la roue et ne pas aller en sens inverse parce que vous risqueriez de vous brûler. Donc, allez toujours, suivez le mouvement, comme on dit. N'ayez pas peur. Ensuite, on a la carte de la lune. Alors, la lune, c'est une énergie vraiment d'intuition, hein. C'est une énergie où vous allez, la nuit, peut-être recevoir des signes dans vos rêves. C'est une énergie, vous allez vous reconnecter avec, votre féminité si vous êtes une femme ou à votre part féminine si vous êtes un homme. En tout cas, vous allez, aller au plus profond de vous-même, donc peut-être voir aussi vos parts d'ombre, ce qui n'est pas facile, mais ça va vous éclairer, parce que c'est quand on est dans le noir qu'on peut voir la lune et donc c'est grâce à ces parts d'ombre que vous allez voir qui vous êtes vraiment et ce que vous pouvez en faire et comment vous pouvez toujours vous améliorer. Donc peut-être grâce aux arts également. Et enfin, on a la carte querelle de famille. Donc ça se peut que les parts d'ombre, ça soit ça aussi, des querelles dans la famille. La carte de la lune, c'est une carte qui évoque aussi la famille. Donc n'ayez pas peur, c'est possible qu'il y ait des querelles de famille. En tout cas, suivez le mouvement, essayez si vous êtes énervé, essayez de vous isoler, essayez de retourner au calme, et à la tranquillité, de bien respirer, souffler avant de dire des choses que vous pourriez regretter et surtout reconnectez-vous à l'art pour vous défouler parce que ça va vraiment vous permettre, de passer tout ça. Voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous fais d'énormes bisous, je suis contente de vous retrouver tous les mois. En tout cas, n'hésitez pas, encore une fois, liker, commenter, partager, ça m'aide beaucoup
et ça me fait très plaisir de lire vos commentaires. Donc, je vous embrasse très fort et je vous souhaite un sublime mois de juin. Gros bisous.